Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 69e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, et dans ce nouvel épisode, nous parlons de l'épargne de précaution, ce précieux filet de sécurité dont je te parle souvent ici et dans mon livre Fini les dettes, dont le lien est dans la barre d'infos. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et stratège budgétaire. Je sais que lorsqu'on parle d'épargne de précaution, peu de personnes comprennent vraiment ce dont il s'agit, de quelle somme on parle vraiment et comment la constituer. Si ce sujet t'intéresse, installe-toi confortablement, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et partage cet épisode à au moins une femme que tu connais, une femme de ton entourage. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Cet épisode numéro 69 du podcast Fini les dettes se compose de 3 parties. Partie 1, qu'est-ce que l'épargne de précaution? Partie 2, 5 choses à savoir sur l'épargne de précaution. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, qu'est-ce que l'épargne de précaution? Alors, comme je te l'explique dans mon livre Fini les dettes, dont tu trouveras le lien dans la barre d'infos, le lien d'achat direct dans la barre d'infos, l'épargne de précaution, c'est une somme d'argent rapidement et facilement disponible, destinée aux coups durs de la vie. L'épargne de précaution, ce n'est pas l'épargne voiture, ni l'épargne de voyage, ni une épargne dans laquelle tu pioches pour stabiliser ton budget. Pour stabiliser ton budget, pour ne plus être dans le rouge, tu dois absolument créer un budget cohérent avec ta situation financière et ta vie actuelle. Ton budget ne peut pas ressembler à celui de ta meilleure amie, de ta voisine, de ta mère, de ton oncle ou peu importe. Il doit être compatible avec ta vie, ta situation financière actuelle. Une fois que ton budget est créé, tu dois le suivre et l'ajuster si besoin pour le respecter. L'épargne de précaution, c'est l'argent qui te permet de faire face aux gros coups durs de la vie. Et j'entends par là grosse perte de revenus, obligation de déménager, séparation, arrêt maladie longue ou très longue durée, panne majeure, etc. Selon la Banque de France, en 2023, près de 4,3 millions de Français étaient en situation de fragilité financière. Cela signifie concrètement qu'un imprévu peut faire basculer très vite une vie. De son côté, l'INSEE estime que les dépenses de consommation moyenne d'un ménage français tournent autour de 2 300 à 2 500 par mois selon la composition du foyer. En sachant cela, si tu n'as aucune réserve, un seul mois compliqué, un seul, peut suffire à déséquilibrer toute ton année et ton moral. L'épargne de précaution, ce n'est donc pas du confort, c'est de la stabilité. Ce qui nous amène tout naturellement à la partie 2 de ce 69e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 2, 5 choses à savoir sur l'épargne de précaution. Petit 1, il faut viser 3 à 6 mois de dépenses essentielles. La recommandation internationale relayée par l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, est de disposer de 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Attention, on parle de dépenses essentielles, pas de ton salaire. On ne te demande pas d'avoir 3 à 6 mois de salaire de côté. Si tes charges fixes mensuelles sont de 1 800 euros, eh bien 3 mois de ces 1 800 euros, ça fait 5 400 euros. 6 mois, ça fait 10 800 euros. Si tu es indépendante, entrepreneur, mère célibataire ou avec des revenus variables, viser 6 mois est plus prudent. Petit 2, on commence petit. Beaucoup de femmes, et ça je le vois aussi dans mes accompagnements, beaucoup de femmes bloquent parce qu'elles pensent qu'il faut immédiatement 10 000 euros. C'est faux.
Selon la Banque de France, une part importante des ménages modestes, disposent de moins de 1 000 € d'économies disponibles. Ton objectif à toi, c'est de te créer cette épargne à ton rythme. Il est très important que tu te respectes, que tu respectes ta réalité. Voici un premier objectif réaliste. Pour commencer, 500 €, puis 1000. 1000 €, c'est souvent suffisant pour absorber une réparation automobile, un remplacement. Un remplacement d'électroménager, par exemple, ce genre de choses, ou encore une facture imprévue, un truc que tu as pas vu venir, tout ça. Ce premier palier là des 1 000 €, ce premier palier change déjà ton niveau de stress. Il va le faire diminuer parce que tu vas comprendre que tu es capable d'épargner, de t'y tenir, et donc que tu es capable de te créer ton propre, filet de sécurité. Petit 3, cette épargne doit être disponible immédiatement. Ton épargne de précaution n'est pas un investissement. Elle doit être sécurisée, garantie, disponible sans délai. Tu le sais maintenant, si tu écoutes ce podcast depuis un moment, je ne vais pas te parler de livret A. Comme je te l'explique dans mon livre Fini les dettes, tu choisis le support d'épargne que tu veux, celui qui te convient. Personnellement, les livrets et autres supports à intérêt usuraire ne me conviennent pas du tout. Mais tu peux tout à fait ouvrir un compte courant normal et y constituer ton épargne petit à petit. Tu n'as pas besoin d'avoir un support qui s'appelle livret pour constituer ton épargne et n'y toucher sans aucun prétexte, sauf en cas de coup dur réel. Je pars du principe que tu es une femme adulte et responsable et que tu peux comprendre que le compte bancaire destiné à ton épargne de précaution n'a pas d'autre fonction. Tu es suffisamment intelligente pour le comprendre et donc agir en conséquence. Petit 4, cette épargne de précaution te protège de l'endettement. Quand on regarde les dossiers de surendettement étudiés par la Banque de France, une cause fréquente est l'accumulation de petits crédits à la consommation contractés pour faire face à des imprévus. Par exemple, ton PC, non, ton réfrigérateur pète et donc il s'en faut un et du coup, hop là, tu contractes un prêt pour l'acheter. Sans épargne de précaution, beaucoup de personnes financent les urgences à crédit. Et un crédit d'urgence devient souvent un crédit long. L'épargne de précaution est donc un bouclier contre le surendettement. Petit 5, l'épargne de précaution change ta posture dans la vie, dans ta vie. Comme je te l'explique dans le livre Fini les dettes, avoir une épargne de précaution diminue considérablement le stress et le risque de prise de mauvaises décisions. Quand tu as de l'argent disponible, tu te calmes, tu le sais qu'il y a de l'argent. Donc tu vas mieux réfléchir à comment tu vas utiliser cet argent. Même l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, souligne que la sécurité financière perçue influence fortement le bien-être psychologique et la capacité à planifier. Quand tu sais que tu peux tenir plusieurs mois, tu négocies différemment. Tu refuses une situation professionnelle toxique ou inconfortable. Tu ne restes pas dans une relation uniquement par peur financière. Tu fais des choix vraiment cohérents avec toi. Tu prends des décisions plus lucides. L'épargne de précaution, c'est de la liberté concrète. Passons maintenant à la partie 3 de cet épisode, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans ce 69e épisode du podcast Fini les dettes, nous avons vu 5 choses importantes concernant l'épargne de précaution. Petit 1, l'épargne de précaution est un filet de sécurité. Petit 2, elle doit couvrir 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Petit 3, on commence petit même avec 500 €. Petit 4, elle doit être disponible et sécurisée. Petit 5, elle protège ton équilibre financier et mental. Pour le défi de la semaine, je te propose quelque chose de très concret. Il s'agit de calculer le montant de ton épargne de précaution en 3 étapes. Étape 1, calcule précisément tes dépenses essentielles mensuelles. Étape 2, multiplie ce montant donc par 3.
Étape 3, fixe-toi un premier palier à atteindre d'ici 3 mois. Même si tu es loin du montant final, la clarté est le premier pas vers la stabilité. Cet épisode est maintenant terminé. Pour aller plus loin, je t'invite à découvrir mon livre Fini les dettes. Le lien est dans la barre d'infos. Pour rappel, Fini les dettes, c'est le seul livre de la francophonie qui t'apprend absolument tout ce que tu as à savoir sur l'argent pour bâtir la vie à laquelle tu aspires. On se retrouve ici même mardi prochain à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!